Bien sûr, de crypto, les infos pour tous ceux qui veulent un méga un bull run de folie en 2024. Et oui, les gars, parce que je pense que 2024 va être une année de folie pour les cryptos et le Bitcoin, les gars, et on va vivre ça ensemble. On est plus de 5000 sur YouTube et je vous souhaite une excellente année 2024. Amour, gloire, beauté. On va vivre tout ça ensemble ce matin. Évidemment, on va faire un petit tour sur les cryptos. J'ai une petite pépite à vous présenter à la fin de la vidéo. C'est parti, les gars. Du coup, ce BTC en ce 1er janvier, il est à 0,2%, il est très très calme, hein. C'est à peu près pareil sur toute la map ce matin. On est à BNB qui avait pas mal performé, ça me fait bizarre de dire ça, mais qui perd 4% ce matin, Avax qui perd 3,4%. Il faut descendre quasiment jusqu'à fil pour avoir une belle performance puisqu'il nous pousse 14% ce matin. Ce stockage decentralized nous fait des belles performances aujourd'hui. On a Engine qui perd 5,6%, c'est pas mal, c'est normal, il avait pas mal performé ces derniers temps. Et si on va jusqu'au top 50, on a surtout BSV qui prend 10%, GRT qui prend 5,6%. C'est assez intéressant de voir qu'il est très souvent corrélé à fil, ce petit coquin. Vous savez tout sur la map, les gars. Du côté du daily du BTC, pas grand chose d'intéressant en ce 1er janvier, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier. Pour le coup, on est en train toujours de se batailler avec la Tenkan et la Kijun. Donc sur le système Ishimoku, vous voyez le trait bleu, donc ça c'est la Tenkan, et la Kijun, c'est le trait que vous avez juste en dessous. On est en train de batailler. Pour le coup, ça forme vraiment une grosse résistance. Hier, je voulais partager, donc pas besoin de refaire le point sur le sujet. On a vraiment clôturé à peu près au même endroit que tout ce qu'on a vu hier, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous savez qu'on a la grosse résistance. Allez, on va rechecker rapidement. Pour le coup, puisqu'on a le weekly, non, pas de résistance en weekly, mais on en a une énorme de mémoire en monthly, puisque tout simplement on a le haut du nuage, on essaye de le travailler, donc une nouvelle bougie d'ailleurs, premier mois, donc ce serait intéressant de vraiment de clôturer au-dessus des 42 620 $. On va voir si on va y arriver. On avait aussi une grosse résistance trimestrielle. Regardez, on a la Tenkan qui est juste là, pour le coup, qui pourrait faire office de support si on continue comme ça, et la bougie, allez, on va regarder le 6 mois, les 1 mois, c'est le début de l'année, on se fait un petit kiff. Pour l'instant, on ouvre dans le vert sur les 6 mois, donc une bougie égale 6 mois, et la bougie annuelle, c'est fini. Et pourquoi on aura un méga bull run, les gars, en 2024? Ben, tout simplement, regardez, très souvent, après une bougie rouge, et c'est comme ça depuis le début du cycle du Bitcoin, au moins une deuxième bougie verte. Ici, on a eu que 2, là, ici, on en a eu 3, et pour le coup, la deuxième, c'est souvent une des plus puissantes. On va voir ce que ça va donner, bien évidemment, mais normalement 2024, on devrait clôturer au-dessus des 42 447. Alors, il peut y avoir des petites erreurs de parcours, on peut même descendre même jusqu'aux 15 000 $ tant qu'on clôture au-dessus. Normalement, c'est une année boule pour le BTC, et ça, c'est plutôt cool, les gars. C'est sûrement même une des meilleures années qu'on va pouvoir connaître. On a les ETF spot qui devraient arriver entre le 3 et le 10 janvier. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Du côté des contrats futurs, de toute façon, tout est fermé aujourd'hui puisque c'est férié. On verra si on a un petit gap qui se forme, mais rien d'intéressant. De la Bitcoin dominance, donc la force du BTC par rapport aux autres cryptos. Pour l'instant, on fait un joli rebond. Est-ce qu'on va se faire repousser justement par la Kijun qui est juste ici, la Tenkan, pardon, qui est juste ici? L'avenir nous le dira. En tout cas, du côté MACD en daily, on commence à s'arrondir. Ça, c'est plutôt pas mal. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Les gars, du côté du Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. On partage pas mal de petites pépites encore ce matin. Et d'ailleurs, en parlant de pépites, je vous partage sur laquelle je suis rentré. Et on va faire un petit peu d'analyse pour rentrer dessus. Donc c'est TKST qui est disponible sur BingX. Vous aurez le lien en description. Et on va aller jeter un œil du côté de CoinGecko pour voir toutes les informations, bien évidemment. Hop, il déconne un petit peu. On va le relancer. Hop. Tranquillou bilou, on est le 1er janvier, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et ce TKST, pourquoi il m'intéresse? Tout simplement parce qu'on est en train de latéraliser depuis un certain moment. C'est une crypto qui est très récente. Vous voyez, en full deal rate, attention par contre, parce qu'on n'a que 20% en circulation. Je vous laisserai aller regarder la tokenomics pour voir la sortie des tokens, mais c'est une crypto sur laquelle je voulais rentrer parce que le market cap est encore très très faible, même si en full deal rate on est à 47 millions, on n'est qu'à 10 millions pour le moment. Et on est très très bas, très très proche des plus bas historiques, hein, puisqu'on est qu'à x4. Et pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est ça que je voulais vous partager, il est dispo sur BingX, mais regardez la différence, le premium qu'il y a entre les deux si vous le prenez du côté d'Ethereum. Donc en fonction des volumes que vous prenez, si vous avez des petites transactions,
Pour le coup, ça peut être intéressant de le prendre directement sur Bingix parce que vous n'avez pas de frais. Mais par contre, si vous pouvez passer une grosse OP, alors je vous demande de faire ça avec beaucoup d'intelligence et de bien réfléchir à ce que vous faites, hein, les gars. On n'est pas là pour perdre notre oseille avant le bull run. Moi, j'ai mis un petit billet dessus parce que ça m'intéresse pour le coup. Mais vous voyez, il y a une différence de quasiment de plus de 10%. C'est assez intéressant entre Unistab et Bingix. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais c'est ma petite pépite du jour sur lesquelles je suis rentré. Les gars, vous savez tout, pas la peine de faire une grosse vidéo si je suis obligé de vous parler de TRB, parce que TRB, il y a quand même pas mal d'informations de manipulation de marché, tout simplement parce qu'il nous a fait un énorme pump jusqu'aux 629 $. Apparemment, il y a beaucoup d'insiders qui ont vendu des grosses baleines qui ont vendu vers les 500 $. Donc attention les gars, est-ce que c'est le moment de recharger? J'avais la question, moi personnellement, des tokens qui sont manipulés comme ça. Je préfère pas rentrer dessus en sachant que pour l'instant du coup normalement toutes les grosses baleines aussi énormément vendues. Il a fait son petit bull run de son côté, hein. Si on regarde les plus bas là pour l'instant il est à peu près à x9 depuis hop. C'est pas très loin depuis juin 2023, donc en 6 mois, franchement c'est énorme. Il avait touché un plus bas, ouais, on est quasiment à x10 depuis hop, en l'espace de, ouais, non, dans l'espace d'un an, pour le coup les gars. Donc moi je touche pas à ça. Bien évidemment, il a déjà fait son petit bull run et peu importe s'il pump ou pas derrière. Ça m'intéresse pas trop. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à rejoindre aussi du côté du TikTok. On continue de grandir la communauté ensemble. Je partage aussi toujours les petites pépites Telegram et vous avez les liens du côté de Bingix, de Bingex et de KuCoin. Passez une très bonne journée, passez un très bon 1er janvier et on se retrouve comme d'hab tous les matins qui pleuvent, qui ventent, qui neige, le dimanche, les jours fériés. On est toujours là, les gars. Ciao!